le pasteur et évangéliste Francis Moranguet. Nous sommes dans Actes chapitre 10, 38. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Seigneur notre Père, nous voulons nous recommander une fois de plus à ta grâce ce matin. Nous voulons te demander de nous instruire au travers de ta parole. Et nous voulons te prier, Père, que tu guérisses et que tu transmettes la capacité de guérir les malades à chacun d'entre nous ici présents. Parce que c'est possible, parce que tu le fais, et nous restons convaincus que tu vas le faire une fois de plus ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien, ce matin, je veux que nous puissions aborder ces sujets oint pour guérir. Oint pour guérir. Je crois que je ne vais pas être long ce matin, je ne vais pas expliquer le mot, ainsi de suite, mais je veux vraiment que nous puissions parler de cela. Quand je parle de oint pour guérir, je suis en train de viser des objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'abord, nous sommes en train de parler de cela depuis le vendredi, nous parlons d'un Dieu qui guérit. Mais aujourd'hui, je veux seulement que vous ne saisissiez pas seulement qu'il est le Dieu qui guérit, mais je veux que tu comprennes qu'il est le Dieu qui te rend capable de guérir. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit, mais il te rend capable de guérir. Mais ici, j'aimerais souligner une vérité. Lorsque nous disons que Dieu nous rend capable de guérir, c'est toujours Dieu qui guérit, mais au travers de nous. Sauf que ça change un peu de fréquence. Ça commence à devenir quelque chose un peu de régulier. Par exemple, lorsque nous parlons d'avoir le don de guérison, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous transmet par son esprit, afin que face à certaines maladies où la science ne peut rien, que lorsque nous prions, que ça soit comme normal, comme naturel. C'est ce qu'on appelle un don de guérison. Et ma prière ce matin, c'est que lorsque nous allons prier, s'il y a des malades ce matin parmi nous, que les malades soient guéris. Mais même s'il n'y a pas de malades parmi nous, qu'en rentrant chez nous, nous puissions avoir cette capacité que ce soit dans la rue, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans nos familles, que nous soyons capables d'imposer les mains aux malades, de prier pour les malades et que nous puissions voir les malades être guéris. Amen. Amen. Vous savez, je parlais avec les amis d'évangélisation, c'était hier, quand on s'entretenait le matin, je donnais un témoignage. C'est que quand nous sommes partis à Bordeaux pour commencer l'église là-bas, j'ai fait plusieurs mois, chaque jour, je sortais et j'allais évangéliser. Et dans mon entendement, je me disais, quand je vais commencer à évangéliser, je vais amener les gens vont croire. Quand les gens vont croire, les gens vont commencer à venir fréquenter mon église. Chaque jour le matin, du lundi au vendredi, je partais déposer l'enfant à l'école. Et quand je le laissais à l'école, moi je prenais mon bus. Je vais dans le lieu que je choisissais moi-même. Je me disais, bon, aujourd'hui je vais prêcher à tel endroit. Demain je vais prêcher à tel autre endroit. Je partais pour évangéliser. Et j'ai fait de belles expériences où j'ai eu des gens qui étaient prêts à m'écouter. Des gens qui me donnaient de leur temps pour qu'on puisse parler. J'ai fait de très belles expériences où les gens m'insultaient. J'ai fait de très belles expériences où les gens me disaient, on n'a que faire de ton Dieu ou de ton Jésus. C'était de très belles expériences. Et parmi les expériences que j'ai eu à faire,
Un jour, j'aborde une femme. Elle était d'origine ivoirienne. J'ai eu le temps, elle m'a accordé son temps, je lui ai parlé de Dieu. Elle m'a dit, monsieur, je ne sais pas s'il faut que je vous appelle pasteur ou qui, mais en tout cas, moi, tout ce que tu me dis là, ça m'intéresse. Mais il y a quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Si vous priez pour moi et que je suis guéri, ça va être plus qu'intéressant. Alors, je dis, vous souffrez de quoi? Elle a fait une exclamation, ses propres Ivoiriens. Son problème, c'était quoi? Elle devait se faire opérer des colonnes vertébrales. On lui a signifié, c'est risqué. Et pour cela, elle rentrait de l'hôpital pour signer, comme quoi qu'ici, il arrivait quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, elle devait d'abord signer, donner son accord, et on allait la fixer pour qu'elle se fasse opérer. Alors, lorsqu'elle me dit, si vous voulez, si vous pouvez prier pour moi pour que je sois guéri, car ça m'arrangerait beaucoup. On était dans la rue, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, le lieu qu'on appelle la place de la Victoire. Le tram, il passe, tout passe par là. Je lui ai dit, mettez-vous à genoux, dans la rue. Elle n'a pas hésité, elle s'est mise à genoux. J'ai commencé à prier. Pendant que j'étais en train de prier, moi, personnellement, je ne sentais rien. Je n'entendais rien. On a prié, quand on a fini, on a dit Amen. Il dit, monsieur, pourquoi vous prenez des risques comme ça? J'ai dit, quel risque? Il dit, je vous ai demandé de prier, je ne vous ai pas demandé de toucher ma colonne. J'ai dit, non, madame, je n'ai pas touché à votre colonne. Je ne sais pas qui a touché, mais moi, je n'ai pas touché. Elle me dit ceci, si je suis guéri, je viendrai dans votre église. J'ai dit non, ce n'est pas quelque chose de si je suis guéri. Vous êtes guéri et le médecin va vous le constater. Et quand vous allez constater cela, je dis, soyez généreux, soyez gentils. Venez dans mon église. Vous comprenez que je venais de commencer une église, il n'y avait pas du monde. Donc j'avais envie que les gens commencent à venir dans mon église. C'est le défi de tout évangéliste, c'est le défi de tout pasteur. Que les gens viennent à l'église. Amen. Donc, lorsque vous voulez me chercher le micro? Amen. Alors, lorsqu'on a fini de parler, elle me regardait et dit, messieurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, mais en tout cas, je viendrai. Vous savez, ce jour-là, je rentrais chez moi, j'étais content. Ma fille me pose, quand je suis rentré à la maison, ma fille me pose la question. Alors papa, ça a été aujourd'hui? Les gens ont accepté de venir à l'église. J'ai dit, il y a une femme qui va venir. Je ne sais pas si la femme a été guérie. Elle ne l'est plus revenue à l'église. Elle n'est plus revenue. Amen. Mais j'étais persuadé que le Seigneur l'avait guérie. Mais après le reste, je n'ai pas de preuves pour vous dire si réellement elle a été opérée ou pas opérée. Mais quand elle me disait, pourquoi vous prenez de tels risques de me toucher à la colonne? Moi, je n'ai pas touché à la colonne. Et ce jour-là, vous savez, le monde d'aujourd'hui, quand vous faites quelque chose, il n'y a pas que les gens qui regardent, mais les gens, ils vous regardent et ils permettent aux autres de vous regarder. C'est-à-dire, ils vous filment. Et ce jour-là, pendant que moi j'ai prié, les gens filmaient. En tout cas, je n'avais que faire de tous les téléphones qui étaient braqués sur moi. La chose la plus importante pour moi, c'était de voir cette personne être guérie. Mais cette femme n'est jamais venue à l'église. Pendant tout ce temps-là que j'ai passé dans la rue, où j'ai discuté avec les gens dans la rue, j'ai même vu quelqu'un, après lui avoir parlé de Jésus, il me dit, bon, vous me demandez d'accepter Jésus, mais permettez-moi d'abord d'aller voir ma mère, lui dire tout ce que vous m'avez dit. Si elle me donne l'autorisation d'accepter Jésus, je vous contacterai. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un rêve ou c'est une réalité? Bien aimé, en matière d'évangélisation, j'ai vu des choses. J'ai dit, ok, allez demander à votre mère. J'ai dit, mais comment on va faire pour se recontacter si tu veux accepter Jésus?
me dit, donnez-moi votre téléphone, moi je vais vous appeler. Il dit, bon, prenez mon téléphone. Alors je l'ai aidé, j'ai dit, au cas où vous ne pourrez plus me rappeler, il y a des églises à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, parce que je savais quel était son problème. J'ai dit, allez prier là-bas, le Seigneur vous fera grâce. Amen. Ce qui était plus important pour moi, c'est que, alors que j'annonce l'évangile, que les signes, les prodiges et les miracles se manifestent. Alors cela doit être notre motivation à nous tous. Que vous soyez dans le département de l'évangélisation, que vous soyez juste un chrétien dans la famille, vous devez être à mesure de manifester la puissance de Dieu dans votre famille. Lorsque je parle de la puissance, le domaine de la puissance n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Le domaine de la puissance n'est pas réservé seulement à ceux qui prêchent sur la chair. Le domaine de la puissance, c'est je vais appeler ça, c'est un avantage, une prérogative de tous ceux qui ont donné leur vie en Christ. Vous savez, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. Et la Bible va plus loin en disant que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit dans notre sphère d'influence, de manifester la puissance de Dieu. Nous en avons besoin. S'il y a un chrétien ici qui dit, moi les histoires de puissance là, ça ne m'intéresse pas, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi être un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez un lion, vous pouvez croiser un lion qui a 6 ans et vous croisez un lion qui a 2 ans. Ce sont tous des lions. Il n'y a pas un petit, il n'y a pas un... Et ce qui est drôle, c'est même dans la nature des animaux d'apprendre à leurs enfants comment chasser. Si vous regardez la chaîne de Jonathan Wild, vous allez comprendre, parce que c'est la chaîne la plus intéressante à regarder. Là, vous regardez les choses naturelles telles que Dieu les a créées. Les lions restent lions, la femelle reste femelle, le mâle reste mâle. Là-bas, il n'y a pas de perturbation. Les animaux ont conservé l'ordre de Dieu et c'est beau à voir. Et quand vous regardez, vous allez voir les lions qui apprennent ses enfants à chasser. Et quand vous regardez, vous dites, mais le lion, il est en train de jouer avec la nourriture. Il laisse les enfants se battre pour attraper une antilope. Quand les enfants n'arrivent pas, lui-même, il vient, il attrape, les enfants mangent. Et le lion, il est sûr, il se dit, si les enfants n'arrivent pas, moi leur père, moi leur mère, j'arriverai. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y a des choses, quand des fois nous disons que moi je ne pourrais pas faire. Le problème c'est que nous confondons beaucoup de choses. Les capacités ne nous viennent pas de nous-mêmes. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, notre capacité au contraire vient de Dieu. Donc Dieu nous met des fois dans des situations pour que nous puissions nous rendre compte si nous sommes réellement ce que nous pensons être. J'ai déjà vu des gens qui sont partis évangéliser, ils croisent les malades, ils disent, attendez, je vais aller appeler mon pasteur, on va venir et il va prier pour toi. Je comprends. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais quand j'ai compris qu'il n'est pas question d'aller appeler, parce que c'est lui qui opère ces choses, ce n'est pas le pasteur, c'est le Dieu qui est en nous. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, guérissant de malades, guérissant ceux qui étaient sous l'empire des démons. On ajoute la conclusion intéressante, car Dieu était avec lui. Amen. Lorsque nous chantons, nous disons que Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Ne croyons pas que Dieu c'est seulement un simple garde du corps ou un agent de sécurité qui n'intervient que quand tu es en danger. Non, Dieu c'est vraiment quelqu'un qui nous accompagne, qui anticipe, qui vient avant que la chose arrive, qui fait le premier pas avec nous. Et quand nous sommes en face d'un danger, que nous l'appelions ou pas, parce qu'il est là, il intervient.
Remarquez seulement quand vous vous promenez avec vos enfants. Est-ce que les enfants font attention à ce que papa est là ou pas? Les enfants marchent. Et une image que j'aime beaucoup illustrer lorsque je parle de la présence ou de la sécurité de Dieu, pour ceux qui suivent encore très bien les informations, souvenez-vous lorsque le président américain Barack Obama s'est rendu au Mali. C'était à l'époque où AQMI terrorisait ce secteur-là. Barack Obama sera au Mali avec sa fille. C'est le président des États-Unis. Donc toute la sécurité est en place. Il descend de l'avion, il ne calcule pas où est ma fille. Non, c'est le président qui descend de l'avion. Et derrière, il y a sa fille qui descend aussi. Mais je n'ai pas vu la fille crier « Papa, attends-moi, je suis en danger ». Non, en fait, la fille s'est dit « Je suis la fille président des États-Unis. Mon père ne peut pas accepter que je tombe entre les mains des terroristes. » Et Barack Obama n'a pas besoin de regarder où est ma fille. Non. Il sait qu'il y a des agents qui sont affectés, qui sont payés pour veiller à la sécurité de cet enfant. Et moi je me disais, bon, chez le Mali, sûrement l'enfant était informé que là où vous allez, c'est une zone à risque. Il fallait que l'enfant descende de l'avion en tremblant. Non, l'enfant marche, il regarde à gauche, il voit le paysage, c'est beau, c'est le Mali, c'est l'Afrique. Et Barack Obama ne se pose pas la question, vous savez, avec son style, qui dansait de l'avion détendu là, il ne regarde pas, mais elle est où Malia? Non. Il est tranquille. Mais j'ai envie de lui poser, monsieur, vous vous baladez avec votre fille et vous ne veillez pas sur elle. Il va vous dire, monsieur, il y a des gens qui sont payés. Il y a des gens qui ne vont pas dormir quand elle va dormir. Il y a des gens qui vont veiller à ce qu'elle ne tombe pas. Il y a des gens qui vont accepter de mourir pour elle, pour qu'elle ne meure pas. Bien aimé, c'est comme ça avec Dieu. Si vous comprenez cela, votre façon de fonctionner change. Si vous réalisez cela, votre façon de voir la vie change. La raison pour laquelle le psalmiste disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Non, est-ce que vous n'avez pas compris cela? Il ne marche pas quelque part ailleurs. Il marche dans une vallée où il y a l'ombre de la mort. Autrement dit, quand vous traversez cette vallée-là, vous êtes garanti à 99,99% de mourir. Parce que l'ombre de la mort plane. Mais lui, il dit, même quand je marche, je ne crains rien. Ah bon? David, c'est comme ça que tu parles. En fait, lorsque David il parle de cela, il a en tête ce qui s'est passé le jour où il a tué un ours et le jour où il a tué un lion. David, il est le berger, il prend soin de ses brebis. Le plus petit qui prend soin de ses brebis, il arrive un jour comme ça. Le berger, il laisse les brebis brouter de l'herbe, il se repose un peu. Il voit les animaux qui commencent à courir dans tous les sens. Quand il regarde comme ça, il voit il y a un lion qui a attrapé une brebis. Et lui-même, il dit, je venais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et j'aime comment il dit quelque chose, il dit, quand l'ours se dressait contre moi, il dit, je fuyais avec la brebis. Il dit non, je le saisissais à la gorge. Parce que les lions tuent par la gorge en étouffant. Lui aussi il dit, je le saisissais par la gorge, je le frappais. S'il s'entêtait, je le tuais. Et un autre jour, c'est un ours. David, il va dire à Samuel, il dit, c'est Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours. Il délivrera. Ça veut dire, en d'autres mots, quand David est rentré chez lui à la maison, il avait des cicatrices, des balafres. On lui disait, c'est quoi ça? Il a dit, il y avait un ours qui a attrapé une brebis. J'ai défendu la brebis, mais j'ai quand même pris des coups de l'ours. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne prendra pas un coup du diable. Alors, ayez de l'assurance quand vous marchez avec un tel Dieu. Même si vous manquez, même si les choses s'avèrent compliquées, ne paniquez pas. Gardez votre calme. L'Éternel combattra
pour vous. Et la Bible dit, on nous parle de Jésus. Jésus qui arrive quelque part, on lui amène quelqu'un qui est malade. Mais une maladie bizarre, la personne est muette, elle ne parle pas. Aujourd'hui, ça se passerait dans notre société, on va inscrire la personne dans des écoles spécialisées. Il est muet, il est sourd, il a un handicap, il faut. Mais lorsqu'on amène la personne à Jésus, la Bible dit, Jésus ne va pas dire non, amenez-les dans des structures spécialisées. Jésus comprend que derrière cette anomalie, derrière cette maladie, il y a un esprit. Qu'est-ce que Jésus dit? Il chassa le démon et le muet par là. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de maladies, je nous avais dit hier, il y a ce que nous appelons les maladies à origine classique. Le mot de tête parce que tu as fait le scooter avec sous le soleil, parce que tu as couru sous le soleil, tu rentres à la maison fatigué, tu as beaucoup travaillé, tu as des maux de tête. On va te dire, prends du Doliprane. Et aujourd'hui, prescrire le Doliprane, ça ne demande pas forcément un médecin. Même ton père qui est maçon peut te dire, prends un peu du Doliprane, prends 500 mg. Donc il y a des maladies comme ça qu'on appelle des maladies à source classique. Il y a des maladies qu'on avait dit hier qui sont les conséquences du péché. Il y a aussi des maladies qui ont des origines démoniaques. C'est le cas de cet homme que nous avons lu. La Bible dit qu'il était possédé et cet esprit-là avait seulement un seul objectif, que la personne ne parle pas. Alors Jésus est venu, il a chassé un esprit. Je vais nous donner un conseil d'amis. À chaque fois que vous êtes à la maison, un membre de votre famille, un enfant, un parent est malade, ne vous précipitez pas d'aller voir le médecin. Écoutez-moi bien. Y a-t-il des médecins ici? J'aime les médecins. Je répète, il y a un médecin, que Dieu te bénisse. Ne vous précipitez pas d'aller voir le médecin. La chose qu'il faut faire, la chose à laquelle il faut se précipiter, c'est de prier pour la personne. Quand vous finissez de prier pour la personne, prenez maintenant votre rendez-vous ou votre application Doctolib. Prenez un rendez-vous pour aller voir le médecin. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le médecin, malgré les études qu'ils ont eu à faire, la médecine reste un domaine de tâtonnement. Amen. C'est pour cela, souvent nous disons, les médecins soignent. Le médecin soigne, le médecin soigne. Mais ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études. En tout cas, pour ça, mon frère, respect. Au moins 6 ans d'études, au moins. Peut-être 7. Maintenant, si tu veux être dans la spécialisation, et c'est des gens qui étudient sans fin. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas capables de guérir. Mais la Bible dit, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te soigne. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Donc, lorsque vous voulez aller voir le médecin, prenez le temps de prier. Et lorsque vous priez pour quelqu'un qui est malade, écoutez, ça c'est un conseil gratuit. Ne le révélez à personne. Quand vous voulez prier pour quelqu'un, chassez les démons. Si le démon n'est pas là, ce n'est pas grave. Tu n'as pas perdu. Si le démon est là, tu as gagné. Chassez les démons. Parce qu'il y a des maladies qui arrivent dans nos maisons. Vous pensez que c'est une maladie normale. Non, l'origine est bizarre. Je vais vous donner un témoignage. Mon fils qui est là, qui est en train de faire des tours ici, à un moment donné, il commençait à faire des fièvres. Sa maman, elle est aide-soignante. Doliprane. Il y en a à la maison. Donne du Doliprane. Doliprane, ça ne marche pas. Doctolib. Les rendez-vous étaient très éloignés. Comme on connaît très bien notre médecin traitant, ma femme appelle son secrétaire. Il dit non, amenez-le tout de suite. On fait des examens, il touche. Vous savez le médecin, comment vous faites là? Il dit Doliprane. Je dis non, il y en a à la maison. Il dit continuez. Si ça continue,
vous revenez. Si je ne suis pas là, vous partez aux urgences. Doliprane, au point que j'étais devenu spécialiste en Doliprane. Mais l'enfant ne guérissait toujours pas. Sa maman me dit, est-ce que tu ne peux pas l'amener aux urgences? On a un centre hospitalier, CHU, centre hospitalier universitaire. Et les médecins qui sont là-bas, ce n'est pas des médecins négligés. Je ne dis pas qu'il y a des médecins qu'il faut négliger, hein mon frère. Donc, on part aux urgences. On prend l'enfant, on fait tout ce qu'il faut faire. Ça a pris du temps. J'étais patient, j'étais calme. Et ça va aller. Le médecin vient me voir et me dit, monsieur, on a tout fait, on ne trouve rien. Et alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez retourner chez vous. On va vous faire une ordonnance. Vous allez à la pharmacie. Vous allez récupérer du Doliprane. S'il fait la fièvre, vous lui donnez du Doliprane. J'ai dit, monsieur, le Doliprane, ce n'est pas ça qui manque à la maison. Je n'irai pas à la pharmacie. J'ai des bouteilles et des bouteilles de Doliprane à la maison. Bon, dans ce cas-là, vous rentrez seulement s'il fait la fièvre. J'ai dit, mais monsieur, est-ce que vous avez vu le carnet de santé? Ça fait presque 1 mois, on est toujours en train d'aller voir médecin traitant maison, médecin traitant maison. Maintenant, vous me dites encore Doliprane alors que j'ai déjà administré du Doliprane. Monsieur, on a fait ce qu'on pouvait. Comme monsieur le médecin, je ne rentre pas. Je suis quand même dans un CHU. Il faut qu'il y ait une solution. Il me dit, attendez, j'arrive. En fait, il n'arrivait pas. Il m'a juste calmé. Lui, il est parti. L'autre médecin l'a relevé. Le médecin vient me voir. C'est vous le parent de... Oui, c'est moi. Oui, en fait, on a fait tout ce qu'il faut. Alors, il commence à me dire les termes, les mots d'analyse qu'ils ont eu à effectuer. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais je faisais seulement oui. Il m'a dit, finalement, il n'y a rien. Prenez l'enfant, entrez à la maison. J'ai dit, ah non. J'ai dit, votre collègue m'a dit la même chose. Je lui ai dit que je ne rentre pas. Parce que mettez-vous à ma place. Il me dit, monsieur, je comprends. Non, les médecins sont bons. Très calme et très passé. Il dit, monsieur, je vous comprends. À votre place, j'agirais de la même manière. Mais écoutez-moi très bien. Faites-moi confiance. Rentrez à la maison. J'ai dit, ah non. J'ai trop fait confiance. Il faut que ça change. Alors il me dit, attends, j'arrive. Il m'amène une feuille. Je ne sais pas si on appelle ça feuille de saturation ou quoi. Il me dit, vous avez un thermomètre à la maison? Je dis, oui, il y en a. Il dit, chaque fois qu'il fait la fièvre, prenez la température. Vous transcrivez sur la fiche. Vous donnez du Doliprane. Il dit, donnez quand même, donnez. Je sais que vous ne voulez pas, mais donnez quand même. Vous transcrivez. Quand la fiche s'est remplie, vous appelez ce numéro qui est en bas. Ce numéro va vous dire ce que vous allez faire, mais va vous demander d'amener l'enfant. Ça m'a calmé. Je prends l'enfant, je mets dans la voiture, j'entre à la maison. Alors, chemin faisant, le petit me pose une question très pertinente et très perturbante. Papa, est-ce que je vais mourir? Ah non, c'est quand même mon fils. Amen. Quand il m'a posé la question, j'ai eu ce qu'on appelle la chair des poules. En conduisant dans la voiture, je commence à parler en langue. Je parle en langue. Il repose la question. Papa, tu n'as pas répondu. Est-ce que je vais mourir? J'ai dit non. Tu ne mourras pas, tu vivras. À un moment donné, j'ai entendu, il y a un calme dans la voiture. Je vois derrière. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est décédé? J'avais envie de m'arrêter parce que non, je ne comprenais plus rien. On arrive à la maison, je le réveille, il se réveille. Ma femme me dit, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit non. Rien de spécial. Alors, de par ma formation, je suis frigoriste. Donc, je peux toucher quelque part, savoir la température qu'il fait, à peu près, pas exactement. Alors, j'étais fatigué, la fièvre ne diminuait pas. Quand l'enfant, je le mets sur ma tête. Il était torse nu, lui aussi, il était torse nu parce que, comme il faisait beaucoup de fièvre, il fallait tout enlever. Et là, ce jour-là, à la maison, le médecin, c'était ma femme. Donc, j'entends vraiment que la température est en train d'augmenter.
commence à prier. Je commence à prier. Plus je priais, plus la température augmentait. Je parle en langue dans tous les sens. Et ces grands frères qui étaient dans la chambre en train de faire chacun sa vie, ils ont entendu papa prier. Il dit non, papa il prie, mais là c'est autre chose. Ils sont descendus. Vous savez, quand vous descendez pour voir qu'est-ce qui se passe, ils voient papa qui parle en langue avec le petit à la main. Demande à leur maman, qu'est-ce qu'il y a? La maman dit non, je ne sais pas. Je prie. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je m'endors. Quelqu'un qui prie, il s'endort. Jésus. Je m'endors. Mais paisiblement. Et le petit également s'endort paisiblement. Lorsque je sursaute comme ça, je vois le petit, il dort. Je dis à sa maman, laissez-le dormir, moi je vais à l'église. Alors elle me pose la question, et s'il fait la fièvre? Je dis, ne donnez rien. Fini l'histoire du Doliprane. Je vais à l'église, j'étais en train de prêcher, je vois la porte de l'église qui s'ouvre et le petit qui entre. Il n'a pas tenu compte que le papa il est en train de prêcher. Il rentre en criant, papa! C'est pour me dire que ça y est, on a vaincu le combat. Bien aimé, pendant un mois, on est parti voir le médecin, ça n'a pas marché. Vous allez me dire que le médecin était incompétent? Non. Il y avait une autre histoire dans l'affaire. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous voulez amener vos enfants à l'hôpital, ne commencez pas tout de suite par paniquer et aller voir le médecin. Ne commencez pas tout de suite par appeler les pompiers. Non. Commencez d'abord par chasser l'esprit qui règne dans le territoire. La personne était muette. Mais Jésus, quand il vient, il ne fait pas autre chose. Il chasse l'esprit impur qui était derrière. Et la Bible souligne en disant, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Et Pierre, dans la maison de Corneille, il explique la situation. Il dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Les personnes qui vivaient le moment où Jésus allait de lieu en lieu ne comprenaient pas. Ils se posaient la question, mais Jésus là, il est drôle, hein? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de voiture, hein? Soit c'est là à pied, soit c'est avec une ânesse. Mais en tout cas, c'est à pied. Mais maintenant, Jésus fait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, pour annoncer l'évangile. Mais pourquoi il ne se fatigue pas? Pierre va révéler le secret. Il dit, parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Il est infatigable. Jésus, pourquoi tu ne te fatigues pas? Parce que j'ai l'onction. Parce que j'ai l'onction. La Bible dit, j'ai la force du buffle parce qu'il m'a donné l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguez pas avec l'onction du Saint-Esprit. Ça peut vous amener le plus loin possible. Aimez l'onction. Ne détestez pas l'onction à cause des onctionnistes qui font du spectacle avec. Vous dites non, ça c'est rien ça. Est-ce que c'est ça l'évangile? Bien aimé, l'évangile ça marche avec l'onction. Et ce matin, je vais non seulement prier pour les malades, mais je veux que nous puissions prier Dieu. Que Dieu nous donne l'onction afin de guérir les malades. Parce que quand nous parlons de Jésus, nous avons l'impression que Jésus a fait ça parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus a fait ça parce qu'il était Dieu. Non, Pierre il dit c'est pas ça. C'est parce que Dieu l'avait oint. Or Dieu veut également nous oindre ce matin. Ce qu'il vient à dire, si Jésus l'a fait, moi aussi je peux le faire. L'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, je définis ça de deux manières. Premièrement, l'onction, c'est la toute-puissance de Dieu qui nous permet de briser n'importe quel joug de l'ennemi. C'est la toute-puissance de Dieu qui nous permet de briser n'importe quel joug de l'ennemi.
La deuxième définition, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous communique afin que nous puissions être meilleurs dans tous les domaines dans lesquels nous sommes en train d'évoluer. Amen. Ne pensez pas que l'onction se limite seulement à l'église. Non. Même dans votre lieu de travail séculier, vous avez besoin de l'onction. Je vais vous donner un témoignage, après on va prier. Comme j'ai dit à ceux qui étaient là hier, je travaillais dans une société de la place que vous connaissez forcément, Dalkia. Vous voyez des véhicules où c'est écrit Dalkia EDF. Je travaillais là-bas comme technicien d'exploitation. Mais on m'a transféré dans un service où je devais être l'intervenant de toutes nos agences dans toute la région parisienne. Donc, la voiture était devenue ma tasse d'été. Au moins 2 fois par semaine, je faisais le plein de la voiture. Et je roulais sérieusement. Je peux être dans le 95, on me dit, il faut que tu ailles vite dans le 77. Et je prends la voiture, j'y vais. Alors, avant d'intégrer ce service-là, on me change, on me dit, bon, vous allez être affecté dans tel service. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On m'amène dans une agence qui est à côté de Sartrouville. On me dit, dans cette agence, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le chauffage. C'est notre agence à nous, d'Alkia. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas le chauffage. Je dis, ok. Mon chef, il me dit, on a fait passer plusieurs techniciens ici. Ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai vu dans votre CV, vous êtes électricien. Trouvez-nous les pannes. Il me dit, s'il faut faire un devis qui va coûter 50 millions, on payera tout. Mais il faut que la situation soit réglée. Le premier réflexe, comme tout technicien, c'est où l'armoire électrique? Il me dit, c'est là. Quand je regarde l'armoire électrique, j'étais découragé. Je demande à mon chef, pourquoi vous n'appelez pas un sous-traitant? Il me dit, justement, c'est pour ça qu'on t'a embauché. Ok. C'était un vendredi. Mon chef, il prend les affaires, il prend sa voiture, il rentre. Moi, j'ai dit à mon collègue, aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne travaille pas beaucoup. On rentre. Je rentre à la maison. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je suis affecté dans un service bizarre. Déjà, le chef qui était responsable là-bas, les collègues m'ont dit, fais attention à ce chef-là. Il est raciste. C'est quoi le problème? Moi, je suis technicien, on me dit, il est raciste. Et il m'a dit ceci, si tu n'arrives pas à résoudre ce problème, je vais te virer. Heureusement pour moi, avant qu'il ne me vire, il s'est fait virer. Donc ça, pour moi, en tout cas, heureusement pour moi. Pour lui, je ne sais pas, mais heureusement pour moi. Donc, je rentre à la maison, je fais part de la journée à ma femme. Je dis, voilà. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Ma femme me dit, oublions ça, c'est vendredi aujourd'hui. Il y a encore 2 jours pour que ce soit lundi. Samedi, dimanche, dehors, le réveil, il sonne. L'heure de se réveiller pour se préparer pour aller au travail. Je commence à tourner au lit. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Ma femme me fait, mais c'est quoi le problème? Je dis, mais moi, je n'ai pas envie d'y aller. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Je dis, cette situation-là, moi, ça me dépasse. Ma femme, elle dit, rien que pour ça, tu ne veux pas aller au travail. Lève-toi, je vais prier pour toi. Ok. Bon, prie pour moi. Elle a prié. Le lundi, maintenant, je prends la voiture. J'arrive sur le lieu de travail. Mon collègue était déjà là. Il me dit, mais Francis, comment tu as pris du temps comme ça? J'ai dit, de toutes les façons, que je vienne tôt, que je vienne tard, c'est moi le maître de la situation. Maintenant, il faut trouver la panne. Quand j'essaye de me renseigner auprès des collègues qui étaient là, on me dit, cette situation, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, quand on dit qu'il n'y a pas la lumière, les collègues nous amenaient des lumières d'appoint et des chauffages d'appoint. Mais on en a marre. On veut que, quand on appuie sur l'interrupteur, que ça s'allume. Maintenant, par où commencer? Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien.
Alors, là où j'étais debout, je commence à prier. Au-dessus de ma tête, il y avait une lampe qui était là. J'entends comme ça, on me dit, démonte la lampe. Je prends mon escabeau, je monte, je démonte la lampe, je vois qu'il y a une boîte qui traîne là à côté. Quand la boîte j'ouvre comme ça, je vois un repère qui me fait comprendre que c'est ça l'alimentation. Maintenant, il faut aller trouver le repère dans l'armoire électrique. J'arrive comme ça, je regarde, je dis, comment je vais faire ici? Et le chef de l'agence, le directeur de l'agence, il me dit, c'est vous le nouvel technicien affecté ici? J'ai dit oui. Il me dit, bon courage. Il y en a 5 qui sont passés. Toi, tu es le 6e. J'ai dit, il y aura peut-être aussi un 7e où ça va s'arrêter par là. Il me dit, viens d'abord prendre un café. Parce que je sais comment ça va finir. J'ai dit, désolé, je ne prends pas le café. Il dit, tu veux quoi? Le thé? J'ai dit, chocolat. Il dit, il y en a. Viens prendre le chocolat. Alors il me pose la question, comment tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je sais une chose, je ferai quelque chose. Alors quand j'ai pris mon chocolat, je reviens. La panne, elle est là. La panne, elle est là. Ça n'a pas changé. Je regarde maintenant l'armoire électrique. Je commence à chercher, à repérer le câble que j'avais vu là-bas et que je dois retrouver ici. Le câble n'est pas repéré. Alors je vois comme une flash. Je vois une étiquette rouge sur un câble, mais il n'y a pas d'étiquette. Je saisis le câble. Je suis les câbles jusqu'à ce heure. Il y a le porte-fusible, il n'y a pas fusible. J'ai écrit 10 ampères, je vais dans ma voiture, je prends un fusible de 10 ampères, je clac. J'entends les gens qui disent, et la lumière fut. J'ai dit, j'enlève le fusible. Je prends le fusible, je mets dans ma poche. Le chef vient, il dit, mais il y a eu la lumière. J'ai dit, je n'ai pas encore fini. Laissez-moi finir. Je sais que la lumière va marcher, maintenant il faut le chauffage. Dans un chauffage, il n'y avait rien de magique, il y avait un contacteur. Dans un contacteur, il y a on, off, auto. Alors, un technicien, je ne sais pas si c'était pendant l'été, il a coupé, mais il a mis ça à off. Et les écrits sont effacés. Donc, on ne sait pas où est le off, où est le on, où est l'auto. Mais par instant, j'ai dit, bon, je vais mettre ça un peu au milieu. Monte. J'attends le contacteur qui se colle. Tac, 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 tac. On va voir. Je vois une secrétaire qui sort et dit, c'est bizarre aujourd'hui, il fait chaud dans mon bureau. Je viens, je touche. Je mets les fusils, je remis. Donnez-moi les cahiers d'intervention, je vais faire mon rapport au chef. Le directeur, il vient, il allume, ça marche. Il allume, ça marche, il regarde le chauffage. Et je lui dis, je vous avais dit, s'il y en a eu 5, je serai un 6e. Peut-être que ça va continuer, peut-être que ça va s'arrêter. Le temps que je prenne ma voiture pour rentrer à la maison, mon téléphone il sonne. Mon grand directeur m'appelle. Or, cet homme-là, s'il vous appelle dans son bureau, il n'y a que 2 choix, mon frère. Ou vous êtes viré, ou vous êtes augmenté. Alors, moi, quand j'arrive, tout le monde me dit, le directeur veut te voir. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, non, je n'ai rien fait. Non, mais c'est bizarre, hein? C'est partout. Je dis, on va voir. Le temps que j'arrive, il me dit, c'est M. Bowenge, j'ai dit, oui. Félicitations. Épargné les 50. Mais malgré ça, je n'ai pas eu de prime. J'ai juste eu mon salaire. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu vous a donné une capacité, vous serez à même de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et vous-même, vous ne serez pas capable d'expliquer. Voilà pourquoi je dis que l'onction n'est pas l'affaire de l'église. Vous êtes là, technicien, chauffagiste, plombier, je ne sais quoi. Cherchez l'onction. Vous savez comment Dieu a oint. C'est-à-dire que Dieu savait ce que Jésus doit faire. Il a besoin de l'onction. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions prier Dieu qu'il nous donne l'onction avec laquelle nous allons guérir les malades. Je veux que nous puissions prier Dieu qu'il nous donne l'onction afin que dans n'importe quel domaine de notre vie, nous soyons bons. Bien-aimé, le jour où j'ai voulu démissionner, mon directeur m'a dit non, toi tu ne pars pas. J'ai dit non, je démissionne. Il m'a dit bon, écoute, peut-être qu'un jour tu vas vouloir revenir. Garde tout le matériel. Quand tu voudras revenir, contacte-moi. Je te récupérerai dans mon équipe. On a dit à la directeur de l'agence, Francis veut partir. Il me dit viens. C'est quoi ton problème? C'est ton chef? Je vais le virer. C'est l'augmentation? Je suis prêt à le faire. J'ai dit non. Il est. Alors quoi? J'ai dit je vais me consacrer à l'évangile.
il avait déjà des soupçons que j'étais prêtre. Je suis parti. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez comment Dieu a oint. Quand vous lisez Jésus, ne pensez pas que tout ce qu'il a fait parce qu'il était Dieu. Non, c'est parce que Dieu lui avait transmis une capacité surnaturelle. À l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le seul prédicateur. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus n'était pas le seul qui croisait les malades dans le temple. Mais lui, il avait quelque chose qui faisait la différence. Bien aimé, avec l'onction, vous pouvez faire la différence. Certaines maladies que nous avons dans nos familles, nous disons que non, c'est comme ça dans notre famille. Certaines maladies que nous racontons cela, nous passons des jours et des jours, des heures et des heures aux hôpitaux et ça ne change rien. Alors que derrière cela, il y a un esprit impur. Et l'esprit impur n'écoute que le langage de l'autorité. Un esprit impur n'écoute pas le langage de Doliprane. Il écoute le langage de l'autorité. Voilà pourquoi je vous ai dit, avant d'aller voir le médecin, priez d'abord. Mais je n'ai pas dit que quand vous priez, c'est fini. Non. Quand vous priez, après, vous allez voir le médecin. L'onction, nous en avons besoin. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. L'onction ne tient pas compte de l'âge. Vous savez comment Dieu a oint. Mettons-nous debout, les mains levées vers le ciel. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux cette capacité surnaturelle? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, je veux cette toute puissance qui brise le joug? Dans ta famille, il y a des situations que tu as laissé traîner. Ça s'est empiré, ça s'est amplifié. Tu n'as pas réagi. Mais ce matin, dis à Dieu, j'ai besoin de ta toute puissance. Alors je vais entendre, si possible, quelqu'un commencer à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de cette capacité dans ma vie. Même pour ton travail, tu as besoin d'une capacité de Dieu. Même pour ton travail, tu as besoin de cette capacité de Dieu. Tu en as besoin, tu en as besoin. L'onction n'est pas que pour les prédicateurs. L'onction n'est pas que pour les pasteurs. L'onction, c'est pour tous ceux qui ont Christ en eux. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Commencez à prier. Dites à Dieu, je veux cette capacité. Dites à Dieu, je veux cette puissance. Vas-y, commence à prier. Commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux cette capacité. Dis à Dieu, je veux cette capacité. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Dis à Dieu, je veux cette capacité. Dis à Dieu, je veux cette puissance qui brise n'importe quel joug. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous t'élevons. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. T'élevons plus Chebras. haut. Main levée, cœur ouvert, quand Alléluia. nous prions. Merci Adonai. Chebras. Seigneur, nous t'élevons. Restons calmes. Les mains levées. Je vais d'abord prier et je prierai pour les malades à la fin. Gardons les mains levées. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que mes deux témoignages vous ont fait croire que je suis extraordinaire. Non. Je suis votre frère, je suis comme vous. Mais Dieu est capable de faire avec vous plus que ce qu'il a fait avec moi. Tout cela n'est possible que si vous aimez voir Dieu investir en vous sa capacité et sa puissance. Les mains levées, je vais prier. Tu vas dire avec moi, Père. Dis-le avec beaucoup de conviction. Père, ce matin j'ai entendu ta parole. Je croyais que les miracles que Jésus a opérés, il les a opérés parce qu'il était Dieu. Mais ce matin, je comprends qu'il a opéré ces miracles parce que toi, Dieu, tu l'avais oint. Jésus a dit, tu es son Père et tu es également notre Père. Parce que j'ai le même droit que Jésus, je te prie ce matin, oins-moi. Oins-moi du Saint-Esprit et de force, afin que je fasse du bien à mon entourage, afin que je guérisse ceux qui sont sous l'empire du diable. Père, me voici devant toi. Père, me voici dans ta présence. Je te supplie que ton onction se manifeste sur moi, afin que je l'amène en manifestation. Mes mains levées, je m'attends à toi. Restez maintenant calme, je vais prier. Seigneur éternel Dieu, je prie pour toute cette assemblée. Ma prière ce matin, c'est que par la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs ici présents puissent être équipés, remplis, et que cela commence à déborder dans leur vie. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toi, Père, par ton esprit, tu commences à te manifester dans la vie des uns et des autres.
Seigneur, que par leur imposition de main, les malades soient guéris. Que par leur prière, les montagnes s'aplanissent. Que par leur prière, les montagnes se déplacent. Que par leur prière, l'enfer soit ébranlé. Seigneur, je prie maintenant que les mains qui sont levées soient connectées à tes mains. Que ta droite touche. Que ta droite remplisse. Alors que je suis en train de prier comme ça, la main de Dieu commence à toucher certaines personnes. Vous allez commencer à vivre, à sentir des choses que vous n'avez pas l'habitude de sentir. Parce que Dieu est à l'œuvre. Que la puissance de Dieu traverse vos corps. Que la puissance du Saint-Esprit s'emmagasine dans vos vies. Et que vous la menez en manifestation au nom de Jésus. Seigneur, je prie que dans cette assemblée, qu'il y ait des dons de guérison. Je prie, éternel Dieu, que tout celui qui croisera un malade et qui sera sollicité à prier puisse expérimenter la guérison. Seigneur Dieu, que la guérison divine ne soit plus un tabou, mais que ce soit le quotidien de frères et sœurs ici présents. Seigneur, tout ce qu'ils feront, que l'onction de l'Esprit, que l'onction de Dieu se manifeste. Seigneur, merci de toucher. Merci de toucher. Et je prends l'autorité sur toute maladie présente en ces lieux. Sur toute maladie, j'ordonne maintenant à toute maladie qui peut être nommée en ces lieux de disparaître, de quitter le corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, je t'intime l'ordre de libérer. Toi, maladie, écoute-moi bien, je t'intime l'ordre de libérer les corps. Libère les corps, libère les corps, libère les corps. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Soyez touchés là où vous êtes. Soyez remplis là où vous êtes. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. L'Esprit de Dieu vous touche. L'Esprit de Dieu vous touche. Vous qui êtes malades. Vous qui êtes malades, vous qui êtes sous l'empire du diable, l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Expérimentez votre guérison. Expérimentez votre guérison. Expérimentez la délivrance. J'intime l'ordre à tout esprit impur présent en ces lieux de libérer les corps. Lâchez les corps. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Oui, aucune maladie ne peut résister. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Soyez touchés. Soyez remplis. Soyez touchés. Vous qui êtes limités. Vous qui êtes limités dans vos capacités naturelles. Maintenant Dieu vous communique la puissance pour aller au-delà. Pour briser les limites. Pour briser les limites. Ça se fait maintenant. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Allez de l'avant. Émergez. Il vous touche. Alléluia. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées vers le ciel. Dieu vous touche. Dieu vous touche.
Les chaînes tombent. Les chaînes de la maladie tombent. Maladie héréditaire, ça tombe. Maladie héréditaire, ça tombe. Reçois. Reçois. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restons calmes. Restons calmes. Écoutez, peut-être que vous n'avez rien senti dans votre corps. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Devant n'importe quelle maladie, ne reculez plus. Imposez les mains, priez. Le Dieu qui opère des miracles, il est avec vous. Le Dieu qui a fait des choses avec Jésus, il est avec vous. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce qu'a été cette journée. Nous croyons, éternel Dieu, qu'à partir de maintenant, nous allons entendre des témoignages de ce que tu fais au travers des bien-aimés qui sont présents en ces lieux. Nous allons commencer à entendre ce que tu fais par le main de ces bien-aimés, Seigneur, qui savent que tu peux commencer à les utiliser. Tu l'as fait avec Jésus, tu le fais avec nous aujourd'hui. Tu as dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Parce qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous croyons que tu vas commencer à agir au travers des personnes qui sont présentes à ces lieux. Même dans la rue, même dans la maison, même dans les lieux de travail. Seigneur, l'onction fera la différence parce que tu marches avec tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.